petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que Carmilla, Bori, Ludwig, les trois aventuriers qui survivent depuis si longtemps, se retrouvent à Altdorf, dans la capitale impériale, dans la capitale où l'empereur Karl Franz règne en maître absolu sur l'Empire, un empire qui, lentement mais doucement, se désagrège au nord avec des comtés, des landes qui s'opposent les uns envers les autres, Middenland, Nordland, Oppland, Talabecland. Et au sud aussi, la comtesse de Nuln commence à revendiquer des terres qui ne sont pas à elle. À Ubersreich, dans le sud, l'empereur a envahi une ville et a exclu, banni le graphe qui en avait la tête. Et l'empereur a pris sa place. Enfin, en tout cas, on a fait une ville sous la coupe directe de l'Empire. Les troubles militaires commencent à être nombreux, ayant entraîné au nord un tas de réfugiés sur les routes, alors qu'à l'est, les aventuriers ne savent pas ce qui se passe. Mais revenons à Altdorf, car un mariage princier se prépare. Et les trois aventuriers viennent de rentrer la veille du mariage princier dans le temple de Chalia. Ils vont rencontrer la prêtresse Enja Gustafsson, qui va regarder le groupe et s'arrêter sur Carmilla, l'accusant à bas mot, plutôt pas à bas mot, mais à grands mots, d'être une sorcière revenue d'entre les morts. Peut-être en référence à la grand-mère des cousins. Après avoir levé ce quiproquo, les trois aventuriers accompagnent la princesse Katharina Thunbringer, princesse de Middenheim, jusqu'au bassin de purification. Car la veille de ce mariage, la nuit précédant ce mariage, ils entendent aussi le prince Wolfgang se purifier dans le temple de Chalia. Et alors que la princesse va rentrer dans le bassin, les trois aventuriers vont avoir des visions bien différentes, qui leur sont propres, et qui resteront peut-être illusions ou rêves, mais marquent peut-être à jamais leur destinée. Les heures vont passer, et alors que le matin va se lever, le groupe va quitter le temple pour rejoindre l'Altdorf, industrieuse, cosmopolite et bruyante du matin, qui se prépare d'ailleurs à ce mariage princier. Des centaines de personnes ont rejoint la capitale impériale. Des milliers d'habitants et de visiteurs se regroupent près du grand temple de Sigmar. Car oui, des nobles de tous les landes sont venus, du sud, du nord. C'est un mariage princier entre le prince héritier Wolfgang et la princesse de Middenheim, Katharina, qui pourrait et qui va réunir le nord et le sud pour que la stabilité de l'Empire soit assurée. Un mariage de raison, mais un mariage entre un prince Wolfgang dénué de tout stigmate du chaos, comme les aventuriers ont pu le prouver, doué d'une intelligence, d'une modestie et d'un leadership sans égal, avec une Katharina qui, après cette purification, est devenue plus sûre d'elle, bien décidée à porter le nom des Thunbringer au sommet de l'État et de jouer son rôle de femme de l'empereur, qui sait peut-être d'impératrice si l'occasion venait à venir. Et voilà que nous allons retrouver le grand temple de Sigmar à Altdorf. Les mariés ne sont pas encore arrivés alors que la foule danse de nobles nobliaux, grands électeurs, bourgeois peut-être, quelques-uns triés sur le volet, clergés de tous les ordres cléricaux loyaux de l'Empire se sont réunis ici. Le temple est plein à craquer. Des soldats,
des soldats nombreux, au milieu d'une foule encore plus dense, alors que nos 3 aventuriers, Carmilla, Bori et Ludwig, ont la chance d'être quasiment au premier rang, car ils font partie de la cour de Boris Stormbringer, le père de la mariée. Et c'est d'ailleurs quelques minutes après que le prince Wolfgang vient prendre place près de l'autel. À ses côtés, le grand théogoniste, en prêtre de Sigmar, qui va sanctifier le mariage avant que la cour se dirige vers le temple d'Ulrich, pour qu'Ulrich, en personne, sanctifie aussi ce mariage. Et voilà que les fanfares, les tambours et les trompettes annoncent l'arrivée de Katharina, accompagnée bien entendu de son père, suivi de son demi-frère, ou son frère qui est aussi un bâtard comme elle, et d'une cour qui est longue et nombreuse, alors que tout un chacun se tourne vers Katharina. Les choses tournent au drame. Un assassin sort de la foule et tire un premier coup de pistolet à poudre noire sur la pauvre princesse, et un deuxième, alors que au nord-ouest de la cathédrale, du grand temple, une porte explose et que Wesmayer, lui-même, le maître du culte de la main pourpre de Middenheim, pénètre, accompagné de démons du chaos. Le combat fait rage entre des chevaliers, des templiers, mais aussi Ludwig et Carmilla qui, n'écoutant que leur courage, vont rejoindre les forces du bien pour lutter contre ces démons. Alors que Bori tente de rejoindre Katharina qui est au sol, il voit que l'assassin est malmené, mis au sol par Heinrich Stormbringer, les membres de la garde de Middenheim, les chevaliers panthères. Mais les démons et mortels se mêlent. Vite, Ludwig va permettre à Carmilla, en s'interposant contre les démons, de poursuivre un Wesmayer qui est en train de fuir. Le combat est presque fini dans la cathédrale, alors que Carmilla court dans les coursives du grand temple pour sortir à l'extérieur. Wesmayer court, mais bloqué par une foule dense. Il doit se retourner et affronter Carmilla. Pendant ce temps, Bori a mis pied à terre à côté de Katharina, inerte. Des prêtres sont appelés à la rescousse, mais semble-t-il que le destin de la princesse Katharina soit dans les mains de ses talents de guérisseur, alors que Ludwig met à mort avec des chevaliers du cœur ardent et les templiers de Sigmar les derniers démons qui se battent sans aucune chance dans le temple du dieu Sigmarith. Revenons dans le grand temple de Sigmar. La foule est dense, les cris, les hurlements, alors que les civils fuient les lieux, écrasant, parfois piétinant les uns sur les autres. Il y a d'ailleurs juste un petit cercle de chevaliers qui protège Bori, l'endroit où Katharina est tombée au sol, alors que Carmilla, toi, tu es dans la rue, à l'extérieur, prête à combattre Wesmayer. Revenons dans le grand temple de Sigmar, et plus précisément, Bori. Tu étais agenouillé à côté de Katharina. Tu vois l'homme, l'assassin Il porte un blason. Tu es sûr que c'est un Nordlander, certainement un Nordlander, mais alors qu'il est en train de mourir, il a été percé par les longues épées des chevaliers. Il hurle « Pour l'Empire et Karl Franz !» alors que du sang jaillit de sa bouche et qu'il est bien définitivement mort. Ulrich et Boris Stormbringer sont au chevet de Katharina. Tu vois que ils appellent maîtresse ou de Chalia ou un médecin, mais c'est le chaos le plus total dans le grand temple de Sigmar. Ce qui fait que, est-ce que Bori, tu tentes de sauver la vie de Katharina Stormbringer? Mais absolument.
C'est ton choix. C'est un choix que tu dois prendre car elle est face à toi. Je vais essayer tout ce que je peux. Détermination. Tu peux l'utiliser Pour... même après, si tu Même le souhaites. après, ouais. Et ça sera Alors, un point de résilience, ton dernier point de résilience, qui te permettra de faire le score que tu veux, mais elle est là, au sol. Ok, je vais essayer alors. Mais les dieux sont pour elle. Oh Et bah, je vais utiliser le point de résilience. Tu utilises un point de résilience pour faire quel score 11, Alors, je sais j'imagine. plus si c'est 11 ouais, qui est le plus intéressant, il me semble. Exact. Ouais, mais, 32, 11, ouais. mais est-ce que dans son cas, ça passe? Ouais, non mais j'avais déjà enlevé. Tu vois qu'elle est blessée de 2 coups de pistolet, un troisième a failli la brûler, mais tu vois qu'une des balles a traversé, tu fais un point de compression. Alors que tu sens qu'elle respire légèrement. Mais rejoignant l'extérieur du... Rejoignant l'extérieur. Nous sommes là, à l'extérieur, face à face. La foule s'est légèrement écartée. Voyons cet homme face à Carmilla. L'homme vient de se retourner, Carmilla. Il a... Ouais, je vais l'invectiver. Tu vas l'invectiver. Mais déjà, nous allons faire un test d'initiative, si tu veux bien. Initiative. Car... Oui. Attends, tac. Tu vas essayer de l'invectiver. Elle se retourne. Passmayer, comment on se retrouve? Tu es fait comme un rat. Alors, alors que un rire sardonique, satanique presque. L'homme n'est pas surpris, car lui aussi est prêt à en défendre. Tu vois que l'homme en appelle à la puissance du chaos. Clairement à la puissance du chaos. Tac, endurance. Oh, ok, tu vois cette puissance perturbée par la foule. Westmeyer n'arrive peut-être pas à faire tout ce qu'il veut. En tout cas, j'aimerais que toi, la puissance du chaos est en train de se déployer. Et est-ce que tu veux relancer? C'est que j'ai 39 là. Ouais, bon, c'est nul de relancer, mais je vais relancer quand même. Ils vont me faire 80. Si t'as encore des points de... T'en as encore un, de chance. Non, tu fais un 9. Ah. Qui est quand même beaucoup mieux. C'est à noter. Effectivement. Et il est face à toi, il a essayé de faire quelque chose qui n'a définitivement pas marché. Je te laisse agir, Carmilla. Yes. Bah, je vais tout simplement le cibler et lui envoyer une flèche. Oh, ok, d'accord. Tu as décidé de le tuer. De merveille, quoi. Je sais pas comment dire. Bien sûr. What is it possible? Si, ça peut faire mal. Ah, c'est bon, je fais un... L'homme prend une flèche dans le bras droit. Il hurle. Il hurle de douleur. Mais reste debout. Rends-toi, haha. Nous revenons un instant au centre de la mêlée. Car Ludwig n'est pas seul face à ces différents démons. Et très vite, Ludwig, accompagné d'autres chevaliers, tu vas arriver à te débarrasser un par un de ces horreurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas si simple que cela. Tu vois que le prince Wolfgang, qui est près de l'hôtel, est en train d'être attaqué par une
une créature. Des chevaliers se sont mis autour de lui. La créature fonce vers le prince héritier. Mais en même temps, tu entends des hurlements et tu vois que la foule est en train de fuir complètement le temple. J'aimerais que tu me dises ce que tu fais. Est-ce que tu vas après Carmilla? Est-ce que tu vas vers le prince héritier? Ou est-ce que, écoutant que ton courage, tu rejoins Bori, qui est au centre de la nef? Alors, arrivé pour chez Bori, je pense que la situation est plutôt sous contrôle. Le prince héritier. Bon, c'est peut-être pas le cas du personnage, mais le joueur ne l'apprécie pas. Je- Non, depuis le début, on est d'après Ah, tu me fais hésiter. Merci, cher MJ. Oh, devoir de l'Empire. Même si je pense qu'il est lui-même corrompu, ce foutu prince, je vais aller l'aider. Tu cours et tu vas intercepter le démon du chaos. Je te laisse targeter le démon du chaos et combattre alors que tu vois que les chevaliers autour défendent plus le prince que viennent t'aider. Bien entendu, parce qu'ils savent que tu es un prêtre guerrier et que ton rôle avant tout est de détruire cette créature. Je te laisse l'attaquer. Ouais. En fait, je viens de me rendre compte de quelque chose. Je crois que j'avais une blessure. C'est possible, ça? Parce que je vois complètement. Blitzbrand. Mais complètement. Je peux m'en débarrasser. Non, hein, je peux pas m'en débarrasser en combat. Non. Ah, Ok. tu as une blessure, mais tu n'as pas d'état pour l'instant. Ah bah écoute, je vais alors... non, Quoique, si tu as un Bleeding Hand, tu saignes. Mais c'est bon, ça va, c'est un ancien truc, ça. D'accord. Vas-y, c'est bon. Alors, c'est targeté et hop... Oh. J'aime bien ce jeu. Tu fais un magnifique jet. La créature... Oula, ça passe bien, on peut le dire. Et on va appliquer les dégâts, mais n'oublions pas, c'est une créature démoniaque. Alors, de mémoire, tu avais dit que ton marteau était en feu. Ouais, tous vos marteaux sont en feu, donc tu vas toucher. Ce qui est peur verront que, et vous aussi, que les fenêtres. Dommage. Voilà. En revanche, elle va prendre feu quand même, car ton marteau l'a touchée. Elle est en feu, mais elle ne va pas se laisser faire. La créature te regarde et va faire deux choses. La première, t'attaque. Si tu veux te défendre ou parer, tu le peux. Oui. J'ai pas eu de bonus ou quoi que ce soit, non. Et ok. Joli coup, car tu vas empêcher qu'elle te touche, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Peux-tu, s'il te plaît, résister à la corruption? C'est marqué type de corruption non valide quand je... C'est bon, tu résisteras à la corruption. Revenons à Bori. Bori, tu penses l'avoir sauvé, c'est ce que tu crois. Mais autour de toi, enfin, pas en revanche, autour de toi, Hendrik Stonebrigger hurle. Il hurle, après avoir entendu l'assassin dire qu'il agissait pour le Calfrance. C'est l'empereur! C'est l'empereur! Et tu vois tous les Middenheimer autour. Alors c'est la panique, hein. Sortir leur épée. Et un, peut-être un peu plus fou que les autres, va attaquer un prêtre de Sigmar qui est juste à côté. Je me mets à crier « Monseigneur, elle vit! Il faut à tout prix appeler un médecin !» Tu hurles comme ça, alors que Arulric hurle. « Par Ulric,
Les Sigmarites sont tous des traîtres. Au combat! Au combat! Et il va entraîner... Oui, Je me tourne vers Rulric s'il y a encore le temps. tu peux toujours te tourner vers lui, bien sûr. Votre honneur, cet homme n'est pas un homme de l'empereur. C'est un Norlander qui est un traître dans son pays. Nous Très l'avions bien. déjà croisé par le passé. Tu l'as jamais croisé, mais lui, là, tu l'as jamais C'est croisé. pas grave. Mais Ouais, c'est mais pas c'est pas tu grave. mens. Tu mens et c'est tout à Mais ton... c'est c'est très, tout à très ton À honneur. ton déshonneur dans le tentative d'honneur. Il n'y a pas de problème, puisque du coup, ça va être J'approuve totalement ton action. sur du charme. Ça va être ta compétence de charme, puisque tu vas essayer de le convaincre. Je te laisse faire ton test de charme. Oh non. Ah bah non, c'est sûr. Alors, groupe social, ça passe ou... Ah, pas du tout. Tu vois que les chevaliers du loup blanc autour sortent leur hache. Tu peux relancer? C'est un point de... Lance, oui, mais tu n'en as plus. Ah non, putain. Par contre, les dieux du chaos peuvent t'aider. Oui, les dieux du chaos peuvent peut-être t'aider. Ils t'aident, si tu le Ça souhaites. serait le con que tu réussisses comme ça, que les dieux veulent pas Est-ce la que guerre. Bourri, tu en fais appel à ces voix qui sont Aïe, parfois aïe, dans ta aïe. tête, c'est qui te disent que un peu de désordre peut ramener beaucoup d'ordre. Alors qu'Ulrich va donner cet ordre. Et que tu sais. Bon. Et les dieux du chaos ne sont pas aussi avec toi que ce que tu pouvais penser. Je fais un test d'opposition quand même. Et non, ils ne sont pas avec toi. L'ordre est hurlé par Arulric. Les chevaliers du loup blanc sortent leur hache et protègent Boris Sonbringer et Heinrich, tout en n'hésitant pas à donner des coups, alors pas forcément létaux, hein, à des Sigmarites ou des Altdorfiens qui sont là et qui pourraient s'approcher trop près. Une prêtresse de Chalia s'approche. Boris. Laissez-la passer! Qui est Laissez-la peut-être passer! ta chance. Mais revenons à l'extérieur, car Mia a décidé de se venger. La première flèche vient de toucher gravement Karl-Heinz Westmayer dans le bras. Il hurle, mais il n'a pas dit son dernier mot, car après tout, c'est un puissant envoyé des dieux du Je lui ai chaos. dit rends-toi. Hein. Exactement. Est-ce qu'il se rendra? Ce n'est pas sûr, car au dieu du chaos. Et cette fois-ci, est-ce que... Eh ben c'est parti. Tu sens que tu es empli d'une énergie chaotique. Oui, c'est le chaos qui rentre en toi. Exactement ça. Et tu peux, s'il te plaît, me faire un test de résistance. S'il te plaît, après avoir pris 14 moins 14 moins au bras. Tu as réussi, et c'est tout à ton honneur, à ton honneur, car au lieu... Allons-y, Carmilla, tu sens qu'il t'a envoyé une énergie violette sur toi. La foule a peur de cet homme qui est clairement un créature chaos. Bon, ils peuvent pas m'aider là un peu. La foule je a les hèle. peur. Le fais-tu tu les ailes ou tu tires à l'arc? Il faut faire un choix, Carmilla. Et Mais là, j'ai pas le. Moi, je suis sur la map des garçons. Hein. Il est devant toi. Je vais quand même lui tirer dessus parce tu que. lui tires dessus encore une fois. Comment te dire que c'est personnel? J'ai bien compris qu'il y avait une revanche personnelle. Et d'ailleurs, lui aussi, il n'a pas fui, hein, il est prêt à... Oh, punaise. Il est face à toi. Le coup va certainement être mortel. Ouh là là, je fais son coup critique. Et
il va subir. Ta flèche part, lui perfore le torse et reste planté dans son corps alors qu'il hurle. Ah, il hurle, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tu vois bien que ça va être extrêmement douloureux pour les minutes à venir. Mais il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, mais genou à terre. Il met genou à terre. Carmilla. Et te dit, ma vie, contre le nom du magistère magistrie du culte à Aldorf. Et revenons directement voir Ludwig. Car Ludwig, ton combat n'est pas fini. La créature est en feu. Alors que Carmilla est pris d'un dilemme. Est-ce qu'elle va le laisser sauf pour avoir le nom du maître de la main propre d'Aldorf ou pas? Ludwig, que fais-tu? Est-ce que tu restes au combat avec cette horreur devant toi, aux dents multiples, aux mains et aux griffes longues, qui ne demande qu'une chose, happer ta tête dans ses crocs pour arracher ta tête et la détacher de ton tronc? Ah, il est trop près du trône principal. C'est pas possible qu'un démon puisse résider encore dans ce temple comme ça. Exactement. Tu lui assènes ton marteau. Oui. C'est une bonne chose que tu essayes de faire. Je t'en prie, car la créature s'est tournée vers toi, bien décidée à te faire trépasser. Ses griffes se lèvent, alors que le critique est magnifique. Alors magnifique, je ne sais pas si c'est pas mal. Car il va tomber au sol, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne veux pas dire qu'il est complètement lourd. Attends, il a droit à un test de résistance quand même. C'est cela. Nuance. Hop. Jour des démons, c'est quand même pas si... Et en plus, tu vas le toucher plutôt bien. Mais n'oublions pas, il a droit à ce dé. Il fait plus de 8. Tu lui envoies ton marteau. Alors qu'il tombe au sol après ton fabuleux coup, tu lui écrases le torse et il disparaît dans une volute de fumée chaotique. Mais attention, au moment où il disparaît, il hurle dans sa langue démoniaque et une de ses tentacules t'agrippe la jambe. Il va t'attirer avec lui dans les royaumes du chaos si tu ne résistes pas avec un test de force réussi. Oh là là. Pure force, c'est ça? Pure force. C'est ton destin se joue à ce moment-là. Alors, sans opposition. Sans opposition. Je vais te dire s'il fait plus que toi et si tu dois relancer. Il fait plus que toi. Et un critique. Oh là que là. veux-tu faire? Et j'ai plus aucun point pour relancer, je crois. Non, tu n'as plus aucun point, à part rappeler au dieu du chaos. C'est la seule chose que tu peux faire. En espérant faire un succès critique aussi. Bon. Est-ce que à corne. tu en appelles au dieu du Mais chaos? non, mais je peux pas. Tu ne peux pas. Très bien. Bah non, pas dans un temple. Pas dans un temple. Et ben c'est ton choix. Impossible. C'est alors impossible. qu'un court instant, C'est impossible. la créature Enfin, en manière RP, je vois vraiment pas pas le de truc. problème, tu te laisses aller car tu ne feras pas appel à ces voix qui parfois te disent que le chaos peut t'aider. Alors qu'un court instant, tu vas quitter le temple, un très court instant, peut-être quelques dixièmes de seconde, pour te retrouver à l'endroit où nul être humain ne peut être. Heureusement, tu es protégé, car tu es un Sigmarite. Heureusement que tu n'es pas mort.
mais la corruption va imprégner ton corps. C'est pas mal. C'est pas mal, car tu ne vas en prendre qu'un. C'est une bonne chose. Attends, je vais te laisser ajouter toi-même le point, comme ça tu verras. Très bien. C'est très bien. C'est très bien, car tu ne muteras pas cette fois-ci. Non. Il a disparu. Bori, nous revenons à toi. Car tu as laissé passer la prêtresse de Shalia, qui va venir au sol et invoquer sa déesse, afin d'essayer de sauver avec toi la princesse. Autour de toi, c'est le chaos. Les hommes de Boris Stormbringer l'ont entouré et sont en train de l'évacuer vers la porte. Alors que Henrich reste à côté avec Véran, et Arulric est en train de se battre contre des Sigmarites sur la droite et entouré de quelques-uns des chevaliers du loup blanc. C'est vraiment le chaos. Mais tu vois que le sang revient dans le visage de la princesse Katharina. Elle ne mourra pas, ou en tout cas pas maintenant. Tu en es sûr. Je te laisse faire une action si tu le souhaites. Ou nous revenons Je vais vers aller sur le cadavre de l'assassin et le fouiller pour voir s'il n'y a pas des preuves qu'il n'est pas. Enfin voilà, s'il y a des preuves qu'il est Norlander et en tout cas qu'il n'est pas. Alors, c'est intéressant Et bon, parce oui, que tu vas tomber sur le symbole de la comète à deux queues, Sigmarite, et aussi le symbole de Salinsburg, qui est entre guillemets, la capitale du Norland. Mais tu as les deux symboles. Ok. Bah, je vais mettre dans la poche la comète à deux queues et je vais juste garder celui du Norland. Tu es en train de faire basculer l'histoire, peut-être, par une manipulation. Et nous revenons à Carmilla. L'homme est à genoux, transpercé par une flèche. Implore. Carmilla, je te donne le nom contre ma vie. Que fais-tu? On est d'accord que sa vie, ça veut pas dire qu'il va être libre. Je peux le Ah si, prisonnier, c'est là. sa liberté qui négocie, Ah oui, bien c'est pas la sûr. même chose. Sa vie et sa liberté. Le nom de, tu veux me donner? Du Du mage, Magister Magistri, c'est-à-dire le grand maître du culte de la Marpoutre à Aldorf. En même temps, je peux dire oui et ne pas le laisser s'enfuir. Tu fais ce que tu veux, Carmilla. Très bien. Tu dis très bien. Très bien, j'attends le nom. Il se relève un peu, sifflant autour de lui, et tu vois une espèce de carrosse qui sort de la foule, pas une carrosse, une carriole d'ailleurs. Je peux pas m'approcher, là? Si, tu peux t'approcher, bien sûr. D'ailleurs, il s'agrippe un peu à toi, à ton épaule. Tu vois qu'il survivra s'il s'en va. Certainement. Bien certainement. Et cette carriole doit certainement quelqu'un qui l'a payé pour venir le chercher, qui sait. Il va te murmurer à l'oreille. C'est un homme grand. Une chevelure. Indiscipliné, une petite barbe. Il s'habille toujours comme un fidèle serviteur de Sigmar. C'est un diplomate ou qui sait, un espion. Il voulait que je l'aide à recueillir des informations sur la famille Jungfred d'Umberstreich. Et il nous a fourni des informations sur les derniers mouvements du prince héritier von Tensink avant qu'il soit assassiné. C'est lui le grand maître. Non, mais tu m'as dit un nom, donc je veux un nom, là, maintenant. Tu sais que nous ne nous nommons jamais. Nous, les serviteurs du chaos. Mais avec ça, tu le retrouveras. Le chariot s'est approché. Il se dirige, la main sur la flèche. Que fais-tu alors qu'il est de dos? Bah, je l'abat, si c'est possible.
Oui, c'est bon ça. C'est ça qu'on Exactement. aime. Si je peux lui mettre un coup de dague ou. Alors qu'il se tourne. Totalement. J'approuve totalement. Bravo. Alors qu'il se tourne, tu t'approches dans son dos. Et c'est comme tu prends peut-être la main sur... Tu lui mets la main sur l'épaule, tu lui enfonces la dague qui va venir percer son poumon. Et il s'effondre entre tes bras, j'ai envie de te dire, au sol. L'homme est mort. Voilà. Bon, vrai ou pas, au moins on a une info. Et la foule se calme. Alors que, peut-être quelques instants après, des gardes de la cité, les chevaliers panthères vont aussi venir t'aider. À l'intérieur, et nous allons plutôt maintenant revenir au temple, plus besoin d'être à l'intérieur car c'est le chaos. Le prince Wolfgang, entouré de ses gardes de la réguarde personnelle, va être exfiltré, Ludwig. Alors que Bori, tu vois Katharina elle va pas se relever tout de suite parce qu'elle était lourdement Ouais, non, blessée. ce sera un peu beaucoup. Bichette. Exactement, mais tu sais que tu connais la puissance de Shalia quand même. Et c'est une grande prêtresse d'une rare puissance qui est là. Et Heinrich Stonbringer, avec la prêtresse et Véran, va porter sa sœur. Il va sortir par la porte principale du grand temple. Mais Arulric se bat encore. Il va suivre Heinrich Stonbringer pour protéger l'arrière du baron Heinrich Stonbringer. Est-ce que tu rejoins Voilà, je plus personne. Et lui tendre l'insigne en lui disant: Monseigneur, trouvez sur le cadavre de l'assassin. Et tu vois le symbole du Norland. Et Heinrich va regarder à Ulrich. C'est un Norlander. Mais nous étions sous la sécurité, la surveillance, la protection de l'empereur. Et où est l'empereur? Et d'ailleurs, ils se regardent tous. L'empereur n'est pas là. Et vous saviez que l'empereur n'est pas venu. Ludwig, quant à toi, tu vois que c'est vraiment le chaos hein, dans le temple. Ça commence un peu à se calmer. Que fais-tu? Écoute, je regarde s'il y a encore d'autres démons dans le temple. Les derniers démons sont détruits par les Templiers, les Chevaliers Panthères et autres soldats qui sont ici. Et je vois l'agitation qu'il y a au sud du temple. Oui, ou pas tu as vu l'agitation. Alors, est-ce que Ludwig, que fais-tu? Remets-moi dans le contexte, j'étais un peu là. Ok. Quand tu vois vers le sud, tu vois qu'il y a moins de tension puisque les Ulrichiens sont en train de partir par la porte principale, protégeant l'arrière de Boris Stonbringer et de son fils Heinrich qui porte Katharina. Boris est parti avec eux. Part avec eux. Je vais les rejoindre. Hein. Je vais les Tu pourrais rejoindre. choisir. Enfin, Ok. si le temple n'a plus de Non. menace Non, il particulière. n'y a plus de ok. menace. S'il n'y a plus de menace, je regarde. Si je vois un haut dignitaire du temple, je leur fais savoir que je reviendrai au temple, mais que pour le moment, je vais accompagner la famille Todbringer en lieu sûr. Très bien. Et Carmilla, que fais-tu alors que tu es à l'extérieur du temple, dans la foule, que des gardes sont venus en renfort, mais ont trouvé un Vasmeyer mort? C'est un peu le chaos à l'extérieur aussi, puisque tout le monde parle de cet attentat. Pour certains, Katharina est morte, pour certains, c'est même le prince Wolfgang. Enfin, toutes les rumeurs sont en train de courir dans les ruelles attenantes à la cathédrale, au grand temple de Sigmar. Que souhaites-tu faire? Est-ce que. Ouais, je sais pas trop si je ramène le corps ou je vais pas le laisser comme ça en plein milieu là, non? Alors, il y a des gardes hein, qui viennent et puis qui vont récupérer le corps, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lui que je peux prendre, genre un peu de symbolique, tu vois? Bonne idée, tu vas fouiller Vesmeyer. Et alors, qu'est-ce que tu vas trouver sur lui? Bonne question.
Karl-Heinz Wassmeyer à quoi? Alors, tu vas trouver à part une dague. Non, tu vas rien trouver de particulier qui pourrait l'identifier, mais enfin son visage seul suffirait à l'identifier. Il n'y a Auprès pas des une Middenheimers. médaille ou je sais pas quoi là. Non, il n'aura pas de médaille particulière. Bon, ben, je vais juste dire. J'appelle des gardes pour qui s'occupent du corps. J'ai expliqué que voilà, c'est un traître de l'Empire et que bon, voilà, que pour l'instant qu'ils le mettent quelque part et puis nous on viendra. Exactement. Et de toute façon, charger. ils l'ont vu, hein, pour la plupart, rentrer dans le temple, accompagné de créatures chaotiques. Hein. Donc, bien entendu, le cadavre est sécurisé. Et tu Je vas vais voir rejoindre, au sud, ouais, tu vas voir la cour de Boris Stonebringer qui quitte le temple de Sigmar, certainement pour rejoindre, non loin de là, parce que vous êtes au temple de Sigmar, pour rejoindre, pas très loin du temple du Rik, les bâtiments des Stonebringer à Aldorf. bah, moi j'aimerais bien rejoindre mes cousins et savoir ce qui s'est passé pour Katharina. Alors, tu rejoins ton cousin et Boris, Ouais, mon cousin. qui sont avec la cour des Stonebringer, et tu vois que Katharina est vivante et portée dans les bras puissants d'Heinrich Stonebringer, son frère. Je suis ravie. Tu es ravi alors que vous rejoignez rapidement l'ouest de la ville, à l'ouest du palais impérial, et alors que vous passez, vous voyez que les chevaliers du Loup Blanc, les Ulrichiens, ouvrent la marche, armes sorties. C'est-à-dire qu'en fait, ils font place, si quelqu'un s'oppose, ils sont prêts à le brusquer, voire à le violenter, voire qui sait peut-être à le blesser. En tout cas, ils sont d'une violence extrême. Et d'ailleurs, quand vous arrivez au bâtiment, vous voyez que les gardes de Middenheim qui ont accompagné la cour à Aldorf, ainsi que les chevaliers Panthère et du Loup Blanc, barricadent le bâtiment, l'hôtel particulier des Stonebringer à Aldorf. Et d'ailleurs, des prêtres d'Ulrich sont amenés en renfort, sont appelés pour les renforts, et viennent aussi entourer le bâtiment. Vous vous retrouvez dans un bâtiment fermé, complètement sécurisé. La tension est vive alors que Katharina est ramenée à sa chambre, accompagnée d'une prêtresse de Chalia, et que Heinrich et Boris Stonebringer ont signe à ses plus proches conseillers de se réunir dans ce qui pourrait être un salon. Et donc, vous vous retrouvez. J'ai expliqué. Allô? Oui. Oui, allô? Dans ce conseil, il y a donc Veran Tugenheim, le commandant des chevaliers panthères de Middenheim, Heinrich Stonebringer lui-même, Boris Stonebringer, le graphe de Middenheim, et un minimum, bien entendu, un que vous appréciez particulièrement, qui s'appelle Arulrich lui-même. Et je ne sais pas si vous l'appréciez particulièrement d'ailleurs. Et vous voilà donc. Alors, il y a peut-être d'autres gardes qui sont ici, mais en tout cas, Boris va se retourner. Et Carmilla, tu es en train de prendre la parole, si je m'abuse. Mais là, je suis juste avec Boris et. Ah, tu peux prendre quelques instants avec Boris et Ludwig, bien sûr. Bon, en fait, c'était juste pour leur dire, bon, bien sûr que j'ai oxy notre ennemi Wassmeyer. Ah, je n'en attendais pas moins de toi, ma cousine. Bravo, je suis fier de toi. Et juste d'avoir rendu son dernier souffle, il m'a donné des indications concernant le chef de la main pourpre. C'est pas lui le chef de la main pourpre? Ah, bah, il m'a parlé d'un grand chef. Alors, c'était quoi les indications? C'était qu'il était barbu. Alors, je précise que Wassmeyer était le magistère magistri du culte de la main pourpre à Middenheim. Et là, il t'a donné des informations sur celui qui pense être le grand maître de la main pourpre à Aldorf. Ah oui, voilà.
Voilà. Donc un barbu. Un barbu, un homme grand, tignasse un peu indiscipliné, une petite barbe, habillé comme un fidèle serviteur de Sigmar, un diplomate ou un espion, et qui cherchait des informations sur la famille Jungfreud du Berserk, et qui a aussi fourni des informations sur le mouvement du prince héritier von Tensing qui a été assassiné. Et donc c'est bien cet homme-là qui a donné les informations à Westmeyer, qui avait envoyé les Skaven tuer ce prince héritier. En tout cas, Westmeyer est mort. J'ai rien compris. Des informations pour que je puisse retrouver, des indications sur le magistère d'Aldorf pour qu'on puisse le retrouver. Et les informations, c'est que c'est un barbu avec des cheveux mal coiffés qui est habillé en prêtre de Sigmar, c'est ça? En Sigmarite, pas en prêtre, Sigmarite, ouais. En Sigmarite, et que c'est lui qui avait donné des indications à Westmeyer sur le... Oui, voilà, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Et d'ailleurs, c'est soit un diplomate, soit un espion, vous dit-il. Et il avait demandé à Westmeyer d'avoir des informations sur... s'il avait des informations sur les Jungfreud du Berserk. Le Berserk, c'est le ville qui a été, il y a quelque temps, envahi par l'Empire. Et le Graf a été dépossédé. Et... Voilà, et le magistère du culte de la main pourpre à Aldorf lui avait donné des informations assez précises sur les mouvements du prince héritier von Tensing qui a été assassiné dans les montagnes du milieu, par les Skaven. Donc c'est lui qui a fourni à Westmeyer des informations pour que les Skaven puissent assassiner ce prince et commencer à mettre le chaos entre le Talabekan et le Clan. Waouh, ok, maintenant j'ai suivi. Il y a Boris là ou on est que tous les trois? Boris, avez-vous? Je le connaissais moins que... Alors tu le connaissais moins, mais tu le connaissais un peu, puisque c'était quand même un des seigneurs de la loi de Middenheim. Donc en tout cas, tu l'avais certainement déjà rencontré ou vu, même si c'était des personnes un peu isolées. Mais maintenant, tu sais qu'il est mort. A priori. Un de moins. Un de moins. Alors, dites-moi, est-ce que vous rejoignez ce conseil? Bah oui. Très bien. Vous rejoignez ce conseil qui est, ma foi, très énervé. Boris Stonebringer hurle dans un coin. Ils ont failli la tuer, ma fille. Notre honneur a été bafoué. C'est Sigmarite. C'était un assassin envoyé par l'empereur. L'empereur qui n'a même pas daigné se montrer à ce mariage. Et à Ulrich de renchérir. Vous avez raison, Seigneur. C'est la guerre qu'ils veulent. C'est la guerre qu'ils auront. Vous êtes l'empereur légitime du Nord. J'attends que les esprits se calment avant de prendre la parole. Henry Stonebringer, qui est pourtant un homme plutôt raisonné, dit « Je pense, à Ulrich, que vous avez raison. Nous avons été trahis, amenés ici. Notre honneur a été bafoué. Et s'il n'avait été Boris et mes hommes, Katharina serait morte. » D'ailleurs, Boris Stonebringer va se tourner vers toi, Boris, et s'incliner, te remerciant en silence de ton acte. Seigneur, si je puis me permettre, sur l'assassin a été trouvé un symbole d'Orlander. Peut-être. Il semblerait que... Mais cela ne fait que confirmer que c'est l'Empire, que c'est le Reikland et les Sigmarites qui financent les Norlanders. Je m'en doutais depuis des mois. Boris, tu ne fais que confirmer cela. Ah. Monseigneur, si je puis me permettre, j'attends de voir si j'ai le droit à la parole ou pas. Tu peux prendre la parole puisque vous êtes dans le conseil en fait. Donc de fait, tu peux le prendre, ou Carmilla aussi, à votre convenance.
Je ne dis pas cela parce que je suis Sigmarit Eric Lander, sachez-le. Je dis, bah oui. Je ne sais pas si ma parole aura un quelconque poids. Et je comprends votre colère, votre désarroi et votre profonde tristesse que je partage. Et je suis outré aussi de ce qui est arrivé à la princesse. Et également très triste. Sachez que je serais très surpris que l'empereur lui-même puisse organiser cela. Je n'y vois aucun intérêt à faire cela de la part de l'empereur. Bori a bien dit avoir trouvé un insigne appartenant à la Beckland. Au Northland, c'était ça que tu avais dit, Bori. Oh, ouais. Oui. N'était-il pas favorable à ce qu'une guerre soit justement ait lieu? Je regarde le frère de la princesse et je dis, il me semble que on vous avait retrouvé également dans les parages à l'époque. Et je, je, je pencherais plutôt vers des séparatistes ou des fanatiques qui chercheraient à diviser l'union de nos deux royaumes. Ah, Vas-y. pardon, j'allais juste dire encore un autre truc. Et pour appuyer à cela, nous avons été envahis par le chaos en plein temple de Sigmar. Qui sait si ce n'est pas le chaos lui-même qui soit derrière tout cela. Moi, un test de charme à plus 20. Et Carmilla, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Ouais, Parler. Et je t'en prie. Ok. Bon, heureusement qu'il y avait plus de 20, mais bon. Ça serait passé aussi, je pense. Les esprits se calment pas, mais oui, un peu quand même. Il est vrai que... Puis il commence à parler de ces créatures, pourquoi il y avait des démons. Et elle s'interrogeait sur qui a pu envoyer ces démons. Car Camilla, tu n'as pas dit qui vous avez vu. Personne ne leur a parlé de Westmeyer à ce stade. Hein. Ils n'ont pas encore. Et non, mais moi, Henry, je vais le dire, mais bon. Tu le dis. Tu t'approches de Boris Stonebringer. J'attendais que ce soit le bon moment idoine. Et bah c'est le moment si tu le souhaites. Oui, bah je vais lui dire, je vais expliquer que effectivement les créatures du chaos que vous avez vues ont été amenées par Westmeyer. Westmeyer, dis-tu? Oui, que nous avions déjà rencontré autrefois, mais que nous avions malheureusement perdu. Nous n'avions pas réussi à la rattraper, mais cette fois, il est mort pour de bon. Westmeyer, dis-tu? Et c'est lui. Heinrich était avec vous quand il avait trouvé les Norlanders qui avaient tiré sur le dirigeable et qui se disaient envoyés, vous aviez reconnu Westmeyer. C'est donc sa père. C'est un traquenard pour opposer le sud et le nord. Arulri, oh non, clairement, les Sigmarit ont peut-être même payé Westmeyer. Ça se trouve, c'est eux qui l'ont envoyé et qui l'ont missionné. Boris ne sait pas trop quoi penser. Bon, je vous propose de passer quelques heures à nous reposer et je vais envoyer un message à l'empereur. Il faut que nous lui parlions. Et s'il ne répond pas, Arulric, je te promets que nous retournerons à Middenheim et que ce qui doit être fait sera fait. Le Nord ne peut être insulté, mais il faut écouter la voix de la sagesse, dit Boris. Carmilla, Boris, Ludwig vous demandent de rester à disposition. Bien entendu. Vous pouvez compter sur nous. Véran, bien sûr. Alors, il écoute vos réponses, sachant que vous alliez lui dire oui. Véran, garde tes hommes, donc c'est le commandant des Chevaliers Panthères, garde tes hommes prêts à quitter la cité, et surtout, calme-les. Arulric,
je vous ordonne, et c'est la première fois que vous le voyez, le graphe ordonnait à Ulrich, le grand prêtre d'Ulrich, qui d'ailleurs fronce ses sourcils. Je vous ordonne de calmer vos hommes jusqu'à nouvel ordre. Et Ulrich va baisser la tête en assentiment. Mais vous savez que ce sont deux grands électeurs, hein, les deux. Normalement, il n'y en a pas un qui dirige l'autre, quoique. Et vous voilà, Heinrich va sortir de la pièce. Vous allez laisser Boris Stonebringer se reposer ou peut-être réfléchir. Retournez dans vos chambres, peut-être, pour vous délester des vêtements plutôt nobles que vous aviez revêtus. Et quand vous allez arriver, Carmilla, il y a quelque chose sur ton oreiller. Il y a une espèce de symbole. En fait, c'est des petits morceaux de bois. Et le petit morceau de bois, quand tu les regardes, ces petits morceaux de bois semblent dessiner. Oui, c'est un symbole de Ranald. Quelqu'un a déposé sur ton oreiller un symbole fait de petits bouts de bois. Hein, donc, une fois que tu le touches, ça n'a pas de consistance. Un symbole de Ranald. Ok. En tout cas, Carmilla, ça te revient à la mémoire. Mais ce prêtre de Ranald était là il y a quelques heures encore. Et il y avait cette histoire un peu étrange autour de l'empereur qui était resté avec son chancelier dans la tente un peu isolée. Et depuis, vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, l'empereur. HRP, je vous raconte pas le bordel que ça va être quand Boris Stonebringer va parler avec l'empereur, si l'empereur n'est pas ce qu'on croit, ou est ce qu'on croit. N'est pas quoi? Je viens de faire une association de deux choses qu'on vient d'apprendre et qu'on a appris la fois passée. Je me dis ça va être un vrai bordel. Pour l'instant, c'est un peu le chaos. Je peux me permettre. Non, mais en gros, très rapidement, désolé, je te coupais, Gauthier. La dernière fois, on avait l'impression que l'empereur n'était pas le vrai empereur. Soit un remplaçant ou un doppelganger ou quelque chose dans ce style-là. On avait un doute à ce sujet. Et vous imaginez s'il est lié au chaos et que Boris Stonebringer va s'expliquer avec l'empereur, que l'empereur l'envoie chier en quelque sorte avec ce qui s'est passé sur sa fille, là on est mal. Effectivement. Là on est vraiment mal. Pardon, je viens de... Tout est possible, car vous voyez bien que l'Empire est déstabilisé. Et qu'est-ce qui vient de se passer aujourd'hui? Je n'arrête pas de penser au titre de cette campagne. Et ce qui s'est passé aujourd'hui ne va pas arranger les choses, car il n'est pas prêt d'avoir un nouveau mariage. En tout cas pas dans les heures ou jours à venir. En tout cas, je vais me tourner vers Carmilla. Le message que Boris t'a donné était clair. Il te donnait tout simplement rendez-vous à l'ombre du temple de Verena. Ouais. Mais comment a-t-il pu rentrer ici? Alors, tu te dis que pendant le mariage, en tout cas, il y avait peu de gardes, hein, très peu de gardes. En tout cas, c'est clairement un message qui t'est adressé pour te rappeler à son bon souvenir. Ce n'est pas autre chose. Enfin, ça ne peut pas être autre chose. Je pense. Voilà, à l'ombre. Ça veut dire que c'est plutôt pendant la journée. Tiens à préciser. Ah bon, alors, j'aurais pensé l'inverse. Alors, tu peux me répéter la phrase exacte qu'il t'avait dit, les lignes qu'il t'avait dit. Après, je travaille un peu dessus. À l'ombre de Verena, le marteau de Sigmar. Ça a coupé ou c'était tout? À l'ombre de Verena, le marteau de Sigmar. Ouais. Alors, il va y avoir une statue de Sigmar ou un seul genre au niveau du temple de Verena.
On peut essayer de regarder un truc comme ça. Tu penses que si tu veux le prendre au pied de la lettre, le message, mais moi je pense plutôt à quelque chose de plus codifié, non? Le marteau de Sigmar, Bon. c'est peut-être juste pour dire l'empereur. Ou le Alors, marteau physique que tient l'empereur n'est pas le. N'est pas le. Moi, je n'ai pas décodé Ce serait catastrophique, le message. ne serait pas le bon. Parce que le truc, c'est que Verena, c'est la vérité. Donc l'ombre, c'est caché. Donc on cache la vérité. C'est comme ça en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. On cache la vérité, et donc on cache le vrai marteau. C'est comme ça que moi, Alors, est-ce que cacher le vrai marteau, c'est le marteau physique que tient l'empereur? Ou est-ce que c'est cacher le marteau, le marteau étant la représentation de l'Empire et donc de l'empereur? Est-ce qu'on cache le vrai empereur? Moi, je pense à là, ces choses-là, hein. Moi, je vous avoue que je suis dans dans ce type de réflexion-là, en fait. parce que là, comment dire, là, il donne un rendez-vous, surtout à Carmilla. On a C'est tout bien un l'air. lieu de rendez-vous, non? C'est un lieu de rendez-vous, clairement un lieu de rendez-vous. Bon, je vais aller au rendez-vous, puis voilà, on verra bien. Mm. Tu veux y aller seul ou est-ce qu'on t'accompagne? Ou est-ce qu'on reste en retrait, accompagné mais en retrait? Bah, je sais plus trop comment il m'avait abordé, genre, plutôt... Il avait parlé assez directement, Boris était à côté, vous avez tous entendu en fait, hein, il n'était pas... Ouais, c'était pas secrètement, quoi. Non. Enfin, Non, donc on peut c'était y aller tous les trois, discrètement, hein. mais pas secrètement. Ouais, mais genre pas secret de lui à moi, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il t'aurait abordé toute seule, en fait. Si elle avait voulu. Mais il sait que Ludwig, c'est ton cousin, hein. Bah oui. Mm. Alors, vous décidez de vous rendre en pleine journée jusqu'au temple de Chali à la grande bibliothèque. Voilà sorti dans les rues d'Aldorf une foule qui s'est un peu dispersée puisque le mariage a été annulé. Les convives, autres populaces, se sont retournés vers leur auberge ou vers finalement leur lieu de travail. Et d'ailleurs, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Les rumeurs courent que les Ulricains de Middenheim ont attaqué le prince Wolfgang. Les rumeurs courent que Boris Sunbringer a convoqué les forces du chaos pour prendre la place de l'empereur. Oh là là. Vous entendez toutes sortes de rumeurs, tout aussi fausses, ou s'approchant de la vérité. Il paraît que la grande veneuse a tué un démon. Il paraît que Katharina est morte ou vivante. On ne sait, en fait, toutes les rumeurs se mélangent. Vous savez bien que quoi que vous allez faire, elles vont être déformées, amplifiées. En tout cas, rien n'est positif dans les rumeurs que vous entendez, car tout mène à la discorde dans la ville d'Eldorf. Alors que vous allez traverser un pont pour rejoindre l'université d'Eldorf, où se trouve la grande bibliothèque et le temple de Verena. Voilà arrivé. Et vous connaissez un peu Eldorf et vous savez que autour de l'université, il y a différentes statues, dont une statue de Sigmar, bien sûr, qui est au nord de la bibliothèque et donc, la plupart du temps, à l'ombre du temple de Verena. Ça paraît évident maintenant que vous êtes là. J'ai pas toutes ces infos, ouais. Et maintenant que vous y êtes, ça paraît d'une évidence redoutable. Folle. Surtout que nous sommes en été. Il fait chaud, il n'y a pas grand monde, mais quand tu arrives au bout d'une dizaine de minutes, alors je comprends que Carmilla, tu es seule, hein, c'est ça, et que vous deux, Boris et Ludwig, vous êtes en retrait ou vous êtes tous les trois ensemble? Moi, je lui avais dit qu'on y allait tous les trois, mais Vous êtes après... tous les trois Ouais, ensemble. oui, ouais, tous les trois. Ouais. Ouais. Je fais comme le veut Carmilla. Tu es seul quand, tout à coup, tu vois un chat. Un chat, il te rappelle étrangement le chat que tu avais vu
quelques minutes avant d'avoir rencontré le Ranalien. Pixel. Et oui, tu te rappelles que quelques minutes avant avoir rencontré Bors, Cirque à Middenheim, vous aviez croisé un chat Ah noir. bon. Ah oui, d'accord. Maintenant, tu t'en rappelles. Je me rappelle. Et tu te rappelles pas, mais vous avez dit que c'était bizarre d'ailleurs, parce qu'il vous regardait. Et le chat vous regarde. Comme la première fois. Hmm. Et puis, Tiens, encore un chat. fièrement, fait demi-tour. La queue remontée. Il semble s'arrêter un instant, tourner la tête vers vous. Comme pour vous amener où vous guider Suivre. quelque part. Bon, suivons ce chat. Tu vas suivre ce chat. Le chat va s'approcher d'une poterne dans le temple de Verena. Étrangement, la poterne est entrouverte. Le chat va se glisser subrepticement dans le temple, ouvrant légèrement la porte. Il disparaît dans l'ombre du bâtiment. Vous rentrez derrière lui. Ouais. Carmilla, tu prends la tête. La porte, vous pouvez la fermer derrière vous, la laisser entrouverte. En tout cas, un escalier qui descend quelques marches, puis un couloir. Le chat n'est plus là. Mais une porte va s'ouvrir. Et devant vous, il y a un homme. Tu le reconnais instantanément. Bors Cirque, sa moustache, ses cheveux, son symbole de Ranald. Mais il ne sourit pas. Mais pas du tout. Il vous regarde, te regardant Carmilla, regardant Boris, s'inclinant légèrement devant Boris, regardant Ludwig profondément dans les yeux. Tu vois bien, Ludwig, que devant toi, tu as un prêtre de Ranald. Mais c'est un prêtre d'un dieu loyal, hein, à l'Empire. L'homme ne sourit pas et va te dire, Carmilla, d'une simple farce, j'en ai été bien attrapé. Et vous, avec moi. Il vous fait signe de rentrer dans une pièce éclairée. Il y a des livres au mur et vous voyez plusieurs personnes qui sont autour d'une espèce de table, qui entourent une table. Les personnes se retournent vers vous quand vous rentrez et que Bors vous fait rentrer. Est-ce que vous rentrez dans cette pièce ? Mais oui. Oui. Vous rentrez dans cette pièce. Boris, tu vas voir directement un nain. Oui, vu sa taille. La famille. C'est presque la famille. Quand il va se tourner vers toi et que tu vas voir son visage, tu ne peux que reconnaître un maître des runes. Un maître quoi ? Un maître des runes. Un puissant magicien. Non, tu utilises la magie des runes et tu le connais. Car il est légende. Son âge est tel que d'aucuns pensent qu'il est mort depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, son corps est recouvert de runes. Tu es étonné qu'il puisse être là. Son nom se te revient. Mais ce n'est pas tout. Car à ses côtés, il y a une prêtresse, la grande prêtresse de Verena d'Aldorf, qui vous regarde. Elle a une mine de mort, comme si ce qu'elle était en train de faire ou ce qu'elle était en train de voir était funeste. Vous la reconnaissez à ses attributs. À côté d'un nain maître rune, il y a la grande prêtresse de Verena. La troisième personne qui est à côté est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez aucune des personnes, en tout cas vous n'avez jamais rencontré. C'est tellement un érudit
et l'érudit montre quelque chose sur la table. Alors que vous êtes là, quelque part, vous voyez maintenant ce qu'il y a sur la table. C'est clair, c'est distinct. Vous comprenez le regard funeste de la prêtresse de Verena quand votre regard tombe sur cette table. La suite, la prochaine fois.